Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Sois fier de toi parce que tu as écouté la parole de Dieu durant toute la semaine, de lundi à vendredi. Et nous sommes en train de te bénir pour ce que tu aimes la parole de Dieu et tu la partages, tu la suis et tu permets à d'autres personnes d'évoluer. Osée 9, chapitre 11 à 17. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, il les en privera avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un milieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leur œuvre, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne portent plus de fruits. Ils ont des enfants. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et ils seront errants parmi les nations. Et ils seront errants parmi les nations. Quand tu lis la Bible, Amen, quand tu lis la Bible dans Deutéronome chapitre 28, le Seigneur parle de ce qu'on appelle, voilà les bénédictions qui accompagneront ceux qui feront la volonté de l'Éternel. Et il parle aussi, voilà, de la malédiction. Il parle aussi de la malédiction qui accompagnera ceux qui abandonneront l'Éternel. Mais il y a une question que les gens souvent nous posent, surtout nous les hommes de Dieu, mais pourquoi les sorciers, pourquoi les gens de mauvaise augure sont bénis? Pourquoi les gens de mauvaise compagnie, de mauvais comportements sont bénis? Et on dit ici que le Seigneur bénira ceux qui font sa volonté. Une très bonne question et une très bonne chose. Mais est-ce que tu penses qu'ils sont réellement bénis, ceux qui sont des mauvais comportements? Tu dois réaliser que nous sommes sur cette terre et nous sommes des passagers sur la terre. Notre vie éternelle ne dépend pas de celle que nous sommes en train de vivre ici. Mais nous sommes appelés et nous avons été mis de côté par le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire que à ce peuple infidèle qu'il a choisi, je l'anéantirai. Même s'ils ont des enfants, les seins seront desséchés et ils ne pourront pas allaiter leurs enfants. Le Seigneur parle de ceux qu'il a choisis. Le Seigneur ne considère pas ceux qui sont condamnés, ceux qui ont décidé de se condamner. Tu verras dans Romains 8, si tu le lis, tout le chapitre, il dit « Car ceux qu'il a prédestinés, il les a choisis. Et ceux qu'il a choisis, il les a glorifiés. » Donc Dieu t'a choisi, toi et moi, bien-aimé. Ne te compare pas aux méchants que tu vois, dont la vie a l'air d'être bonne. Toi, le Seigneur, toi et moi, le Seigneur est dur avec nous parce que nous sommes mis de côté. Le Seigneur nous a choisis et nous sommes son peuple. Le Seigneur nous a choisis et nous sommes sa tribu. Le Seigneur est jaloux de toi. Voilà pourquoi il est sévère avec toi. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu vives. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu profites du temps que tu as. Mais c'est parce qu'il veut que tu sois dans la perfection. Tu es une femme perfectionniste. Tu es un homme de la perfection. Le Seigneur veut que nous soyons des modèles, le sel de ce monde, comme la parole d'hier ou d'avant-hier. Le Seigneur veut que tu t'accroches pour amener la différence dans ce monde. Il a besoin de toi. Nous sommes particuliers, bien-aimés. Nous sommes particuliers. Et si tu réalises cela,
la bénédiction va te suivre du jour en jour. Même dans les périodes sèches, même dans les périodes de malheur, tu verras la main de l'Éternel. Mais si tu te doutes, alors le choix est clair. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu. Ne fais pas les deux avec lui. Lorsque le Seigneur t'a mis de côté, commence à chercher à voir sa gloire. Et comment tu vas voir la gloire de l'Éternel? Mais c'est en la manifestant, c'est en la vivant par la parole, à partager la parole, à vivre la parole, à donner aux autres, ceux qui ont perdu l'espoir, le courage, la paix, les paroles vives qui vont leur montrer que le Seigneur est avec eux. Bien-aimé, cette parole que je t'apporte ce matin, c'est pour t'encourager. Toi qui penses que ce qui ne marche pas dans ta vie parce que le Seigneur t'aime pas. Non, il t'aime. Il est en train de t'apporter une nouvelle vie. Tu as demandé la paix. Voilà pourquoi il te met dans des situations où il veut que toi tu règles la paix. Tu as demandé de l'intelligence ou de la sagesse. Voilà pourquoi il te met dans une situation où il veut que toi que tu manifestes ta sagesse. Avec Dieu, les choses ne sont pas tic au tac. Il veut voir ce que toi tu vas faire. Il veut voir comment tu vas participer. Il veut voir comment tu vas faire. Regarde, il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, allez-y dans une ville, vous allez voir un agneau attaché. Enlevez-le et emmenez-le. Quand on vous demandera, vous direz, le Seigneur en a besoin. Oh, est-ce que cela peut paraître normal aujourd'hui si quelqu'un t'envoie faire quelque chose, un homme de Dieu, mais souvent tu vas être réticent. Mais si on m'attrape là-bas comme voleur, si on me dit de ne pas le prendre, mais si on me dit pourquoi je touche à l'animal de trouée, mais ils ont manifesté la foi, ils sont partis. Bien aimé, le Seigneur est en train de t'envoyer dans une dimension où tu penses que c'est impossible. Le Seigneur est en train de te dire de commencer à produire. Le Seigneur est en train de te dire de commencer à faire le commerce. Le Seigneur est en train de te dire de commencer à revoir ton application. Et tu dis, mais les moyens sont limités. Non, va, fais-le avec foi et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais écoute, passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Repars sur les Écritures. Repars relire la parole de Dieu. Samedi, dimanche, écoute la parole de Dieu, va à l'église si possible. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Cette parole ne te fera que du bien. Bye bye.